Cette vidéo va traiter des cartes des personnages de l'oracle de Dje. Chose promise, chose due, suite aux petites découvertes que j'ai fait moi-même en faisant mes tirages, en vous parlant, en pratiquant, j'ai pu donc observer de nouvelles interprétations pour certains des personnages. Donc je vais reprendre l'ensemble des personnages bien évidemment en indulquant donc ces nouvelles découvertes. Donc on va commencer par la femme. La femme en bleu sur fond rose. Donc il s'agit d'une femme avec un âge approximatif entre 0 et 40 ans. Donc là, c'est une femme qui vous accompagne. Donc elle représente souvent la meilleure amie, la sœur, la cousine, un membre de la famille, quelqu'un qui est proche. En haut, c'est une femme qui est plutôt brune. En bas, c'est une femme qui est plutôt blonde. Donc, si vous la tirez dans ce sens-là, elle sera donc plutôt cheveux clairs. Ça ne veut pas dire qu'elle est blonde platine. Hein. Ça veut dire que ses cheveux sont plus clairs que le noir. Donc, elle peut très bien être châtain. Cette femme, elle va représenter également la maîtresse, celle qui vous trahit. Donc la maîtresse, quand vous faites un tirage amoureux, donc une personne qui est en plus dans le couple. Attention, ça peut être un homme. Si vous êtes une femme et que vous faites un tirage sur la tromperie, donc sur le fait que votre couple soit solide ou pas, si cette carte ressort de façon intempestive, donc accompagnée d'une carte très négative, elle vous parle bien donc de tromperie, voilà, de quelque chose qui se passe derrière votre dos. La petite fille, donc il s'agit là par contre d'une jeune fille de 0 à 20 ans. Idem, si la jeune fille est tirée dans ce sens-là, ce sera donc une jeune fille à cheveux plutôt foncés. Et si vous la tirez dans ce sens-là, à cheveux plutôt clairs. J'ai pu découvrir que c'était pas simplement l'état capillaire que les cartes parlent, mais aussi de peau. Ça peut être une jeune femme et une femme. Pour tous les personnages, ça sera valable, à couleur de peau plus foncée et à couleur de peau plus claire dans ce sens-là. Donc la petite fille, elle vous parle donc d'une jeune fille qui peut être de 0 à 20, elle peut être votre fille, ou une petite fille de votre entourage qui est importante pour vous. Mais pas seulement. Cette petite fille, elle va aussi parler d'immaturité ou d'enfant intérieur. En général, c'est le petit garçon qui ressort pour l'immaturité, mais quelquefois, quand on veut parler de votre enfant intérieur, on parle aussi du fait que vous ne gérez pas cette situation, et donc on va parler d'immaturité. Mais la petite fille va donc bien plus parler de l'enfant intérieur, celui qui brûle en vous, que de l'immaturité. Cette jeune fille, elle va vous rappeler qui vous étiez enfant. Si elle ressort avec, par exemple, l'étoile ou la bougie, on vous parle de votre enfant intérieur. On vous demande d'aller prendre soin de lui ou de regarder les cartes qui avoisine, pour comprendre ce qu'on vous demande au sujet de cette carte. L'enfant intérieur, tout le monde sait qu'il est très important parce que si vous n'arrivez pas à le faire vivre, vous êtes un personnage plutôt monotone, triste, fade. Voilà, c'est des mots qui conviennent. La jeune fille, elle parle aussi en amour de quelqu'un qui est de nature fleur bleue, quelqu'un qui est fragile, trop sensible. Elle parle également, alors elle va parler de ça si c'est là-haut. Elle va parler d'une jeune fille vraiment qui, ses sentiments sont décuplés quand elle réagit, et limite hyper, avec un haut potentiel émotionnel, donc HPE. Donc à bien étudier les cartes qui l'entourent pour savoir de quoi on vous parle spécifiquement. Elle est aussi la carte de la recherche spirituelle des anges gardiens. Donc la petite fille, elle va pouvoir aussi être présente si un ange gardien qui n'est pas un guide, attention,
un ange gardien essaye de s'exprimer vis-à-vis de vous. Donc, elle va ressortir vraiment sous forme de communication. Voilà, vous allez avoir forcément une carte communicative qui va l'accompagner. Donc, soit la colombe, soit l'oiseau, l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, le parchemin, les dossiers, etc., etc. Toutes ces cartes-là, accompagnées de la jeune fille, vont vous parler d'ange gardien, de recherche spirituelle. Ensuite, le jeune homme, donc idem, le jeune homme, je ne vous refais pas en bas, en haut, brun, blond, couleur foncée, couleur claire, au niveau de la peau, métisse, pas métisse, enfin bon bref, c'est pareil pour lui. C'est donc un jeune homme de 0 à 30 ans. Ce jeune homme va représenter également votre fils, votre petit-fils, etc., etc., donc un membre de la famille. Au-delà de ça, ce petit personnage va représenter le signe spirituel. Donc là, attention, c'est vos guides et plus l'ange gardien. Donc les guides qui mettent des signes sur vos chemins, soit vous les voyez, soit vous les voyez pas, mais ils vous les rappellent. Donc ça arrive très souvent si c'est accompagné de bougies, étoiles, nanani nana, le signe. Ce jeune homme va aussi vous parler donc d'immaturité cette fois-ci. Là, on parle plus d'enfant intérieur, mais bien d'immaturité. Donc, une personne qui a du mal à accomplir ses responsabilités, une personne qui réfléchit une fois avoir agi, etc., etc. L'immaturité, c'est pas forcément quelqu'un de jeune. Ça peut être quelqu'un d'un certain âge ou d'un âge mûr qui soit complètement irresponsable. On va aussi parler avec cette carte d'action rapide, d'action instantanée, tout de suite maintenant. Je m'explique, par exemple, je me réveille en pleine forme, je fais une coupe du jour, j'ai la croix et ce petit garçon. Et bien là, on va vous dire que d'ici quelques minutes, quelques heures, vous êtes malade. Voilà, donc ça c'est l'action vraiment instantanée, tout de suite maintenant, ça arrive là dans les minutes qui suivent, dans l'heure qui suit, mais pas plus de 60 minutes. Voilà, ça fait partie de mes découvertes. Donc ce petit garçon, très important, attention, beaucoup le négligent et le laissent sous forme de petit garçon, mais il est très important. L'homme brun ou blond ou clair ou foncé, mais un homme qui va vers 0,45 ans, pareil, il est plutôt accompagné, comme cette jeune femme, de la personne qui est le meilleur ami ou le voisin, une personne un peu lambda autour de vous. Ça peut être une femme également, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est une personne qui va représenter les personnes sociables autour de vous. Ça peut être le boulanger, le voisin, le boucher, le médecin, etc., etc. Mais si vous le tirez, c'est que vous allez forcément avoir soit une action avec lui, soit une communication, soit lui-même, il a une attente vis-à-vis de vous, mais c'est une personne lambda. C'est pas comme celle-ci, ou comme là je viens de vous dire c'est comme la même, mais je parlais que de l'âge. Hein. C'est pas comme celle-ci, ou celle-ci, même si elle va représenter un homme, c'est une personne importante déjà dans votre entourage. C'est quelqu'un qui est déjà dans le cercle amical ou autre, mais pas celle-ci. Celle-ci, vous la connaissez peut-être, mais elle ne fait pas partie du cercle amical ou du cercle familial. Elle fait partie des connaissances, des professionnels que vous côtoyez, ou simplement, comme je vous ai dit, le voisin, le boulanger, etc., etc. Celle-ci, donc, c'est la carte de la consultante. Même bagage pour brun, blond, blanc, foncé. Cette carte, donc si vous êtes la personne qui fait le tirage et que vous êtes en même temps la consultante, il vous représente. Mais si vous faites le tirage à une femme, elle représente donc cette femme. Si vous faites un tirage à un homme, cette femme va représenter donc sa femme. Elle ne va pas représenter sa sœur. Sa sœur, ça va être celle-ci. Elle va représenter sa femme. Elle ne va pas non plus représenter sa mère. Sa mère, ça va être plutôt celle-ci. Ensuite, vous allez me dire, oui, mais si la maman elle a moins de 160 ans, c'est pas grave. La maman, même si elle a moins de 160 ans, elle sera quand même représentée par cette femme-là. Parce que c'est la femme hiérarchiquement au-dessus de celle-ci. Donc celle-là ne va représenter uniquement soit le consultant, soit votre femme. Idem pour celui-ci, donc ça va représenter soit le consultant homme, soit le mari
le conjoint de cette personne. Attention, ces deux cartes-là, par exemple, si vous êtes parent de personnes adultes, qui sont devenues adultes, ils peuvent représenter votre fille adulte ou votre fils adulte. C'est fort possible. Donc, il faut faire attention avec les cartes qui l'envoisinent pour comprendre qui exactement il parle. Si vous êtes séparés, vous me dites, mais vous me parlez de conjoint, mais moi, je suis séparé. C'est l'ex-conjoint, d'accord? Ce sera jamais ça, l'ex-conjoint. Il a forcément le numéro 50 ou le numéro 49, l'ex-conjoint, d'accord? Et il ne sera pas sous cette forme-là. Il sera sous cette forme-là. Donc, ex-conjoint ou enfant adulte, mais en tout cas, personne très, 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 très proche. Donc ça, c'est les deux cartes les plus difficiles dans les personnages, la dame âgée et l'homme âgé. Donc l'homme âgé. L'homme âgé va représenter tout simplement un homme âgé. Donc plus de 60 ans en général. 50 ans, 55, ok, mais normalement ça dépasse les 60, comme dit le petit livret. Pareil, hop, brun, blond, noir, blanc, foncé, clair, on ne sait pas, mais en tout cas, ça donne une petite annotation à ça. Le vieil homme, donc, va représenter toutes les, comme je vous ai déjà dit, les situations lassantes, fatigantes, épuisantes, toutes ces, que ce soit physique ou morale. Cette carte, elle représente vraiment la lassitude des choses. Surtout quand vous la tirez à l'envers pour une situation. Donc là, je parle, par exemple, est-ce que je vais changer de travail? Si vous tirez d'abord cette carte-là sur le premier tas, on voit vraiment que votre travail, c'est plus ça. Vous êtes lassé de votre travail, vous êtes fatigué de ce travail et vous n'en pouvez plus. Elle peut aussi représenter le passé. Par exemple, si j'ai une communication qui arrive avec cette lame au-dessus, plus une pyramide, c'est pas un homme âgé qui évolue suite à une communication, évidemment. C'est une communication qui est basée sur le passé, mais qui part de l'avant. Voilà, donc cette carte-là va pouvoir représenter le passé. Surtout, le passé et la lassitude. La vieille dame, donc pareil que le vieux monsieur, clair foncé. Cette vieille dame, donc elle a plus de 60 ans, donc elle va représenter la mère, la grand-mère, pour les membres de la famille. Mais sinon, cette vieille dame, elle va représenter surtout l'envie, la jalousie, la médisance, surtout quand elle est tirée à l'envers dans les situations, donc dans le côté clair. Elle va représenter tous ces termes de jalousie et d'envie. Donc, à faire attention à comment elle est entourée pour bien l'interpréter. Cette carte, quand elle est associée de l'épée, elle vous parle de divorce. Donc, on parle d'une situation qui arrive très proche, une demande qui va être faite au niveau d'un divorce. Voilà. Donc, pour l'ensemble des cartes des personnages de Jay, j'ai ajouté donc ce que j'avais pu découvrir ces derniers temps. Si jamais je en découvrais d'autres, eh ben, je reviendrai avec une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!